بيترول هيدز كنتلاقاكم اليوم بواحد الطوموبيل اسطوريه بزاف اللي هي لا بورش 911 لا ديرنيير جينيراسيون ديالها لا 992. Rappel historique Petrolheads à la 911. Énorme. شكون بابا جا 911 سي فيرديناند بورش اللي خلق لا فولكسواغن كوكسينيل اللي خلق لا 356 سبيدستر واللي خلق من بعد 911 في 1964 qui a été un succès instantané. علاش؟ Tout simplement pour le look ديالها غتشوفوا que jusqu'à aujourd'hui c'est quasiment la même chose. Les performances ديالها grâce à la mécanique اللي كانت مختلفة بزاف. On est pour la génération, la 8e génération, il y a la génération 992. Ok, moi je suis passé au volant, c'était pas prévu donc je connaissais le propriétaire déjà. Et ben je vous la fiche technique. On a toujours le fameux flat six, mais maintenant biturbo 3 litres. C'est la Carrera, donc c'est la déclinaison la moins puissante des 911. On est sur Tchimia Trail pour 450 Nm de coup. Et avec les supercars les voitures de sport on peut penser que c'est pas fameux. Regardez, je vais dans le shift en deuxième. La puissance qui passe au sol, c'est hyper efficace. Oh, les freins. Du coup, tout ça, ça nous fait un 0 à 100 en 4 secondes officielles. Mais croyez-moi qu'elle fait beaucoup moins que ça. Maintenant, on a la Carrera 4S, officiellement c'est 3 secondes 5, 3 secondes 6. J'ai vu plein de vidéos où elle faisait 3 secondes 0,0 au calme. Autre nouveauté, c'est le wazn ديال الطوموبيل. هاد لا 992 ثقيلة على لا 991 de 55 كيلو. وعلاش عندنا تقولي en plus, c'est parce que oh là 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 là, il y a tellement de coupes. Regardez en virage la tenue de route. On a la nouvelle boîte auto PDK 8 rapports au lieu de 7 sur la 991. Et pourquoi on a des 8 rapports? Ça nous permet d'avoir un ratio plus court et donc tu passes les vitesses beaucoup plus tôt. Ce qui fait que quand tu as beaucoup plus sur ton automobile, la conduite est beaucoup plus émotive vu que tu changes beaucoup plus les vitesses. Passage de rapports d'ailleurs qui sont très rapides, vraiment ça passe très vite. Et l'efficacité en ligne droite, c'est de la folie. Mais c'est pas qu'une question de plaisir de conduite qu'on a la nouvelle boîte 8 rapports, c'est aussi parce que les ingénieurs Porsche, là je fais un moellage, j'appelle la 911 de l'adaptation, ils ont dû faire face à plein de défis. Qui m'arrive tout le monde en Europe, avec tout ce qui est émissions, FAP, il faut faire des voitures sportives qui consomment le moins possible. Du coup on est à la 8e rapport en plus, ça te fait qu'en mode confort, en ville tu consommes moins. Et les autres challenges qu'ont dû relever les ingénieurs Porsche, la réactivité, c'est de la folie. Ils ont bien relevé le défi parce que tu as maintenant la direction électroniquement assistée. Sur la 4S, maintenant tu as les roues arrière directrices et tu as bien sûr aussi les suspensions actives qui te permettent de changer la fermeté de les suspensions selon ton désir de conduite. Voilà, je vous compte qu'à la 911, pour moi c'est la 911 d'adaptation. C'est aussi parce que l'adaptation c'est la clé de la 911. Ça fait quand même à peu près 57 ans que le modèle existe. Et l'évolution qu'il y a eu tout au long de l'histoire fait qu'elle a encore un succès cool. D'ailleurs, il y a eu certaines adaptations même à l'extérieur. On va te la raconter tout ça à l'extérieur pour vous montrer déjà le coup de crayon historique de la 911 et les petites nouveautés qu'on a. Si
il y a un angle d'extérieur اللي بغيت نهضر لكم عليه, c'est là latéralement. Had la ligne de la 911, il a حطينا toutes les générations à côté. Vous verrez qu'elle a pratiquement pas changé. Mais غنوريكم quand même les nouvelles choses اللي كنلقاو هنا بعدا في le design extérieur. غنبداو باللور. La grosse nouveauté c'est ça. Had les phares هنا en 3D, ils sont magnifiques avec had la bande ici qui vient sur toute la carrosserie arrière. Toujours le logo Porsche comme à son habitude, c'est toujours comme ça. Had les débadges, j'aime bien le petit détail de discrétion. Et j'imagine que là tu vois, la 992, elle est beaucoup plus large. Regardez le look que ça lui donne. Et je me disais parce que c'est bien arrondi, ça lui donne un aspect badass, collé au sol, agressif. D'ailleurs, la nouveauté par rapport à la 991, tous les modèles de la gamme Carrera, ils vont avoir la même largeur. Donc sur la Carrera العادية بحال هادي ou là la Turbo S, même largeur. واحد la nouveauté واحد أخرى, mais كتجي تحل الباب, t'as هاد la poignée qui sort, qui maintenant se fond dans la carrosserie. عاد تقدر تحل الباب tranquillement. Par contre, واحد الحاجة اللي ما تبدلاتش, c'est le cache moteur. C'est un peu dommage sur le 911 moderne, on a le couvercle en plastique ici. Quand je تجي تشوف le moteur ديالك هنا à l'arrière, t'as juste un badge 3 litres et 2 ventilateurs. La configuration de la automobile. Regardez les étriers de frein, ils sont en noir. Petit fun fact si vous savez pas, ayez Porsche les chauds, il y a là qu'on a les étriers bsfar, ça veut dire que c'est des carbones céramiques. Non, on les a pas parce que c'est juste inutile de les avoir sur cette voiture. Mais le design des jantes, vraiment magnifique, j'aime bzaf. Et l'avant, c'est l'évolution qui m'a le moins fait d'effet. Je le trouve un peu plus sage que la 991, mais ça reste une belle évolution. J'aime bien les deux nervures sur le capot. Sinon très sobre l'avant. C'est discret, mais c'est toujours efficace. Les prises d'air ici, elles bougent, qui te hello quand tu atteins une certaine vitesse pour plus d'aérodynamique et mieux refroidir le moteur. Après bien sûr, les fameux phares de la 911 à l'avant, comme aussi sur toutes les 911 la trappe à essence que je connais et la nouveauté c'est les deux grosses sorties. Personnellement, dès que je les ai vues, ça m'a direct rappelé les sorties de la GT2 RS 991.2. Le fact si vous voyez une nouvelle 911 992 avec les deux sorties ovales, le sport exhaust. بالعكس إلا كانوا مربعين 44 c'est le exhaust normal. D'ailleurs أنا غنوريكم comment on démarre une Porsche. Une Porsche le contact يكون ديما على اليسار. Le mythe veut dire que c'était pour gagner du temps les 24 heures du Mans, pour pas chercher le contact et démarrer. Après il y a des autres histoires qui disent aussi que c'était juste elle a un défaut de production, c'était plus pratique de faire ça et c'est tout. Moi maintenant on va démarrer et voir le bruit que ça fait le nouveau flat 6 biturbo. On va faire des races bien sûr, je vais juste ouvrir les valves. Bouton extrêmement stylé. Qui m'a smaché de l'extérieur, ça chante pas aussi bien que Mika Tkonsaïg à l'intérieur. Mais il y a une bonne différence avec l'échappement sport, quand tu ouvres les valves, ça reste quand même sympa. Après, à l'intérieur, c'est que dès que tu rentres, direct, عندك l'ambiance Porsche, feeling Porsche. Direct كتحس بأن عندك des matériaux de très bonne qualité, il y a du cuir partout. En plus, on a une très belle configuration avec tout l'intérieur en marron, en cuir marron, tissu marron fort. Même les tapis chauffeurs ils sont en marron, magnifique. Après, tu es bien sûr accueilli par le 911 Carrera sur le seuil de porte. Regardez, on a des petits détails ici en gris, il y a de la poignée de porte. Et regardez le détail, fait les nouvelles 992. C'est une voiture allemande, donc le bas vraiment elle est bien solide et tout. Mais regardez comment كتحل le bas. À peine tu fais ça, كتحل. Et voilà. C'est bon. Sonobose 360. Et باش نبقاو في la partie la plus importante de le conducteur. Le volant, on a un léger restylage par rapport à la 991.2. Il est magnifique. On retrouve comme sur la génération 991.2 le sélecteur de conduite avec le bouton du boost ici. Sinon, c'est très ludique. On a la molette à gauche pour tout ce qui est multimédia. Et la molette à droite, les écrans digitaux à l'immen. D'ailleurs, les écrans qui marchent tout, on a 5 compteurs. Parce qu'on a toutes les 911, on a 5 compteurs. Et parce qu'on a 2 compteurs à l'immen ou à l'essor digitaux. ولكن le compteur central بقى انالوج. وإلا كنتو جداد في لاشين أول فيديو كتفرجوا فيها، tout d'abord مرحبا بكم. خصكم تعرفوا بأن أنا j'adore les compteurs analogues et j'aime bien justement le mix des deux في les nouvelles voitures modernes. Le ressenti ديال les palettes il est magnifique. Et واحد حاجة أخرى اللي فاجأتني بزاف c'est le design intérieur. Regardez هاد la barre اللي كاينة هنا. Ça donne l'esprit épuré, raffiné, direct. C'est très apaisant comme intérieur. On ne peut pas parler de le nouveau intérieur sans parler de la console centrale. On quitte la philosophie, un bouton, une commande, les 15 la 991. De bas, tout est digital. Et même si là, regardez, je vais appuyer sur le siège ventilant. Le ressenti de les touches, vraiment magnifique. Ici, il n'y a pas de boutons qui servent à rien. On a les commandes de clim aussi avec le nouveau design de boutons, les عجبني بزاف. Aussi, on a les 4 boutons qui décident le mode de conduite dialogue. Le bouton pour ouvrir les valves, pour désactiver et pour changer les suspensions. C'est un bouton raccourci que tu set up toi-même. Ouais, là j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment esprit avion, j'aime bien le petit côté. Après, la nouveauté كبيرة في l'intérieur, c'est l'écran. Je pense que c'est un des meilleurs écrans qui fait le marché. C'est le même les nouvelles Panamera et Cayenne. Il est juste en tout cas très fluide. On dirait un iPad, très fluide, très simple à utiliser. Et tu vois, tu peux تحكم فيه في كل شيء, navigation, les paramètres de la voiture, la clim, médias, tout.
On reparle quand même de la configuration parce que regardez le stitching ici, comment il fait contraste avec le cuir marron. Et il y a le logo comme ça imprégné dans le cuir en marron, magnifique. Donc comme d'hab chez Porsche, matériaux et intérieur de qualité supérieure. Qui n'a pas le petit truc qu'on remarqué, surtout الناس اللي كانوا عندهم 1991, c'est les cup holders, les porte-gobelets. قبل 991 كان معروفة كانوا جوج. ها هو جا le passager il est là, t'appuies et il sort. ودابا جا le conducteur. Bon, ça c'est le petit truc, les vrais puristes, les vrais propriétaires lesquels je vois les détails. Autre chose qui avait fait sensation mais de Tonoville, c'est le pommeau de vitesse. Il a tout le monde avait crié au scandale, mais quand j'ai d'avoir un petit pommeau de vitesse comme ça. Mais Sarah, quand tu vois l'intérieur, il se marie très bien, il se fond dans la masse très bien et il est hyper élégant, de bonne qualité, donc j'aime beaucoup. D'abord, le truc que je voulais toujours faire, parce que j'ai l'impression que le 911 c'est 4 places et on m'a toujours dit que c'était des places limites qui servent à rien. On va voir si j'arrive à rentrer dedans. Donc, j'ai juste la petite languette ici. Et là, la vérité, je pense pas que je rentre. Ma fille amène, j'arrache le cuir. En tout cas, j'arrive pas à rentrer. J'ai voulu laisser les réglages du conducteur pour vous montrer de manière réaliste ce que ça donne. Inexistantes les places arrière. Ça reste quand même des places arrière. Donc, Sogan Dial Koulanhar, ça peut être très pratique. Et en parlant de Sogan Dial Koulanhar, le moteur il est à l'arrière, donc le coffre il est devant. Je vais vous montrer comment ça rentre. Ça peut prendre une valise moyenne et un autre sac, pas plus. D'abord, je pense qu'elle voit de la Porsche Sogan Dial Koulanhar parce qu'il faut pas oublier que c'est une voiture de sport. Il faut que tu regardes Sogan Koulanhar d'une manière confortable. Après là on est fait de la carrière, on est sur une propulsion. En virage comme ça, on a une excellente tenue de route. Il n'y a pas beaucoup de turbolag. Ça m'a beaucoup étonné. Et en ligne droite, en sortie de virage. Oh. Magnifique. Magnifique. Les vitesses qui sont là, la rapidité. Regardez encore. La voiture vraiment là, c'est au sol et le train avant. Ça m'a vraiment choqué, le train avant est super précis. Tu vois le train avant très décisif, il te suit. D'ailleurs, on a une meilleure répartition de masse sur la nouvelle 992. Les ingénieurs, encore une fois, pour s'adapter, ils ont dû pousser le moteur de 20 cm. Donc, il y a les cas pour son moteur en position arrière qui était vraiment quasiment le même axe que les roues. Il est quasiment maintenant en position centrale arrière. Il y a une vraie volonté de garder l'esprit 911. Même Soch. On a un très beau son à l'intérieur malgré qu'on a un turbo. Je trouve qu'à l'extérieur c'est pas la même chose. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que sans les les haut-parleurs, sans les haut-parleurs justement qui fait que c'est un peu fake. Mais ça a une très belle tonalité, c'est vrai. Surtout en fin de tour comme ça. Regardez là, la réactivité à 5000 tours minute. Et en parlant de Soch, écoutez. Les petits retours, c'est vraiment super agréable. Moi j'adore les 911 et c'est la première que je conduis. Et c'est vraiment unique, tu sens qu'il n'y en a pas deux comme elle à ta voiture. Tellement de plaisir au volant, c'est un foule. Et le freinage, regardez comment on descend, les downshift. Le flat six vraiment incroyable. Le propriétaire, j'avais préparé des petits trucs à dire et tout pour une fois. Que c'est une vidéo qui est préparée et tout, là, je me suis vraiment laissé emporter par le plaisir que te donne la voiture. D'abord, je pense qu'elle voit de la Porsche Sogan Dial Koulanhar parce qu'il faut pas oublier que c'est une voiture de sport. Il faut que tu regardes Sogan Koulanhar d'une manière confortable. Là, d'abord, on se met en mode normal, qui a le mode wet, normal, sport, sport plus et individuel. Les paramètres. J'enlève le mode manuel et qui m'occupe les commandes de la voiture. Elle est aussi connue pour son aspect de daily drive qui est très faisable. Et franchement, là, après 1 minute en mode confort, déjà plus de bruit. La direction fafet un peu. Tu sens beaucoup moins les irrégularités de la route. Et quand tu es sur un mini Dodan, c'est une des forces de la voiture, c'est que tu regardes Soga Koulanhar en toute tranquillité. Il se passe quasiment rien. Après, conso, 13 litres au 100, c'est hyper raisonnable pour ce style de voiture. Et aussi le fait qu'elle a les suspensions actives, ça renforce ça de le côté et ça la rend vraiment hyper maniable. T'es discrète en plus, c'est hyper discret en plus avec l'aspect qu'on a. Après, ce qui est cool, t'es en train de cruiser tranquillement. Tu as ta petite molette ici sur le volant. Je me mets en individuel pour garder la traction on. Et on va essayer l'overboost qui avait été introduit les 991.2. En tout cas, Mazda 911, c'est vraiment pour moi aujourd'hui une des meilleures voitures sur le marché. Performance de supercar, confort de berline quasiment. Il
n'y a pas beaucoup de automobilettes qui ont des sensations pour un confort au quotidien. Donc pour moi, le défi il est réussi avec les nouveaux enjeux environnementaux, les nouvelles normes. Ils ont réussi leur défi, les ingénieurs de Porsche. Donc grand oui pour le 992. Quand je comme le propriétaire de la voiture de m'avoir laissé conduire sa voiture. Quand je comme je laisse d'avoir vu la vidéo. Qui jette comme la 992, qui jette comme la vidéo, laissez un like, un commentaire et la comme pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain essai de challenge.